Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Québec et nous sommes avec Lise Langlois. Bonjour Lise. Bonjour. Alors Lise Langlois est directrice générale de l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. C'est bien cela? Oui, c'est bien, exact. Alors Lise, vous êtes donc au cœur de cet organisme qui comprend des chercheurs, des grandes entreprises et qui a donc récemment donc un site internet que je vous invite tous à aller bien sûr consulter. On aimerait avoir votre point de vue sur en fait quelque chose dont on parle beaucoup dans l'intelligence artificielle, ce sont la notion de biais. On dit qu'en fait il faut faire attention aux biais parce que les biais peuvent induire des conclusions de scénarios ou de recommandations qui peuvent être dangereux. On l'a vu dans des exemples liés au recrutement, à l'évaluation ou simplement à des exemples de conversations avec des chatbots sur les réseaux sociaux. Quel est votre point de vue sur déjà la notion de biais, l'impact des biais et la prise de conscience pour les collaborateurs de cette notion? Je pense que vous avez dit un mot quand même assez important, la prise de conscience. Parfois, on prend pour acquis qu'on est tous sensibilisés aux biais et que ça va de soi. Vous savez, en éthique, il y a une capacité qui est la porte d'entrée pour entamer une réflexion éthique qui pourrait être sur les biais. Ça s'appelle la sensibilité éthique. Alors, avons-nous la sensibilité éthique développée pour justement être conscient des biais, de la discrimination que l'on opère dans nos processus, dans les processus du moins qu'on met en place? Déjà là, de se poser la question, c'est déjà d'ouvrir la porte à une réflexion éthique qui va nous amener justement à faire cette analyse approfondie et critique en disant, je choisis cet algorithme-là. Est-ce que le système que je suis en train de mettre en place est exempt de discrimination, est exempt de biais? Est-ce que ça favorise un certain nombre de candidats? Est-ce que les données massives que j'ai accumulées, eh bien, est-ce que j'en connais la provenance? Que voyez-vous, il y a une foule de questions de réflexion éthique qui sont soulevées et ça demande le développement d'une capacité qu'on appelle la sensibilité éthique, c'est-à-dire la perception, c'est ça un peu la sensibilité éthique, c'est la perception qu'il y a une problématique ou un enjeu éthique. Alors, est-ce que j'ai cette capacité de perception? Est-ce que ma compétence éthique de sensibilité est développée pour que je puisse offrir, par exemple, au sein de mon organisation, un programme basé, dans ce cas-ci, sur des algorithmes ou des systèmes exempts de biais, de discrimination systémique? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours un humain qui fabrique, du moins qui compose l'algorithme. Alors, quand on dit humain, on peut pas dire exempt de, et même quand on dit robot, ça veut pas dire neutre non plus. Alors, il y a vraiment, à mon avis, la pierre angulaire porte vraiment sur cette conscience éthique, le mot que vous avez utilisé. Ici, au Québec, on va peut-être plus utiliser sensibilité éthique. En anglais, on va dire ethical sensitivity, qui est une capacité qui nous aide à nous protéger de dérives possibles au sein de l'organisation lorsqu'on met en place la technologie. Merci Lise. Donc nous retiendrons deux idées essentielles. La première idée, c'est qu'avant, dans le monde sans IA, eh bien les collaborateurs devaient respecter des règles, des processus. Et donc quand ils ne les respectaient pas, ils étaient en infraction. Et donc par rapport à une règle, on pouvait soit les sanctionner, soit leur donner des actions de réparation comme de la formation. Imaginez-vous maintenant un monde avec de l'IA. On n'est plus dans cet environnement normé et processé. On est dans un environnement probabiliste où en fait on va avoir des outils d'aide à la décision qui vont nous donner des possibilités de choix et il faudra décider de choisir ou de ne pas choisir. Donc on voit bien là que le biais va être en fait l'erreur qu'il faudra vérifier soit par hasard, on appelle ça la sérendipité, ou alors une erreur qui sera simplement en alerte, un signal faible qu'il faudra donc détecter. Donc on est bien sur une autre logique, celle de la détection du biais et non plus celle de la correction. La deuxième idée à retenir de ce que nous dit Lise, c'est bien sûr que les biais peuvent être des biais
eh bien, anodin dans le sens où on a tous dans nos métiers des rites, des routines qui nous amènent à faire des erreurs et donc à générer des biais sans en être conscient. Et puis, il y a les biais dits, les biais cognitifs, ceux que l'on fait soit par sur orgueil ou par erreur ou imitation. Et il y en a bien, de nombreux qui sont bien sûr mentionnés par Kahneman et Tversky depuis déjà les années 74. Et troisièmement, nous avons des biais qui sont des biais par omission. Ceux-là, ils existent et donc il faut également les repérer. Donc vous voyez, on a encore de l'humain qui doit rester dans nos organisations, en tout cas pour avoir cette sensibilité éthique et cette compétence de détection des biais. Merci Lise. Merci.